Pour moi, crescendo, c'est quelque chose qui va de plus en plus fort, qui monte et qui à la fin, c'est une explosion, un peu comme le bouquet final d'un feu d'artifice. Alors du coup, moi j'ai commencé au collège, au lycée, j'ai eu le bac, mention bien. Et puis après, je suis parti en prépa, j'ai fait une école d'ingénieur à Paris. Et puis après ça, je suis parti en double diplôme à Montréal pour faire de la recherche. Et puis c'est là où, comme j'avais un peu de temps, j'ai commencé à me dire que l'entrepreneuriat c'était quand même quelque chose d'assez sympa, parce que ça permet quand on a des idées de pouvoir les mettre en pratique, etc. Et du coup, en revenant de Montréal, déjà à Montréal, j'avais commencé à réfléchir à des idées de boîte que j'aimerais bien mettre en pratique. Et quand je suis rentré en France, j'ai pas cherché de travail, je suis direct parti dans l'entrepreneuriat. Pour moi, la vision de l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment la liberté. C'est la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. C'est la liberté d'emmener son projet à soi à l'endroit où on veut l'emmener. C'est la liberté de choisir ses horaires, de faire des gros horaires. Mais c'est hyper enrichissant pour soi-même de devoir d'être de se motiver soi-même et de choisir où est-ce que nous on veut aller et où est-ce qu'on veut emmener notre entreprise et notre projet qu'on est en train de monter. Voilà, c'est vraiment la liberté, je pense, pour l'entrepreneuriat. Ok, donc Luco, on est une jeune start-up. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un produit qu'on pose en 3 secondes sur un compteur électrique, que vous pouvez poser vous-même en 3 secondes sur votre compteur électrique. Et on vient récupérer votre consommation électrique en temps réel. Et là-dessus, on a des algorithmes qui vont analyser votre consommation et savoir chez vous quels sont les appareils qui consomment, quand est-ce qu'ils consomment et comment ils consomment. Ce qu'on va être capable de faire, c'est de vous dire si jamais vous oubliez votre fer à repasser allumé, si votre frigo reste ouvert, si votre congélateur tombe en panne, on va être capable de vous envoyer une alerte, de vous prévenir, de vous dire attention, votre fer à repasser reste allumé, pensez à l'éteindre, il y a un risque d'incendie. On est aussi capable de vous dire sur vos 100 € de facture mensuelle, il y en a 30% qui viennent de votre chauffage, il y a 15 € qui viennent de votre frigo et si vous changez votre frigo pour un nouveau frigo, vous allez pouvoir réduire votre consommation. Et puis enfin, vous avez sur votre téléphone, sur votre ordi, vous avez un historique de tout ce qui s'est passé chez vous. Vous pouvez savoir que votre femme de ménage a passé l'aspirateur entre 15 h et 16 h. Vous pouvez savoir que vos enfants sont rentrés de l'école parce que la porte de votre garage s'est ouverte. Plein de choses comme ça. C'est nous qui les développons en interne. On a une super team d'ingénieurs en tout ce qui est machine learning et algorithmes intelligents qui travaillent là-dessus, qui sont des gars hyper forts et hyper sympas. Et voilà. Alors du coup, la soirée, le movie, pour nous ça a été une grande surprise, le prix Export, on ne s'y attendait pas du tout. On est venu à la soirée, c'était déjà une chouette soirée, une super ambiance. On a rencontré plein de gens, plein d'autres entrepreneurs et ce côté un peu réseau et rencontrer des gens qui ont les mêmes passions que nous. Déjà c'est hyper enrichissant. Et ensuite on a reçu du coup effectivement le prix Premier Pas vers l'export. Donc ça c'est vraiment une partie ADN de notre boîte qui est de vouloir penser Luco comme une solution qui peut très bien être en France, mais aussi en Espagne, au Portugal ou dans n'importe quel pays du monde. Il faut juste qu'il y ait un compteur pour que ça fonctionne, un compteur électrique. Et du coup on a déjà une équipe qui est à moitié française, à moitié étrangère. Donc on a des Italiens, on a des Anglais, on a des Allemands qui travaillent avec nous. Et puis, on fait déjà presque plus de la moitié de notre chiffre d'affaires à l'étranger, donc en Espagne, au Portugal, en Angleterre. Voilà. Pour nous, le mentorat, c'est hyper important, c'est avoir des personnes expérimentées qui ont vécu les mêmes choses que nous, parce que souvent, c'est des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise. Et du coup, qui soient capables de nous donner leurs conseils, comment eux ont vécu cette période-là de création d'entreprise, quelles sont les erreurs à ne pas faire, quels sont les avantages à prendre. Et pour nous, c'est vraiment la partie conseil et puis aussi la partie d'aller nous pousser et nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes en nous mettant des challenges, en nous challengeant, en nous forçant à donner le meilleur de nous-mêmes.
J'ai commencé par une première boîte où notre but c'était de concevoir des... Non, notre but c'était de connecter des chauffe-eau entre eux pour faire du stockage d'énergie dans les chauffe-eau des gens. Finalement, au bout de 2-3 mois, on s'est rendu compte que c'était pas rentable, juste économiquement. Et donc du coup, quand on a rebondi, on s'est dit pourquoi c'est pas rentable, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça le devienne. Et puis en travaillant là-dessus, en bifurquant et en cherchant une solution, finalement on est arrivé à Luco, qui est un produit qui est un peu différent, un peu dans la même zone, parce que c'est ce qu'on aime faire, c'est de se dire on a envie d'aider les gens à changer leur manière de consommer l'énergie, et si on peut réduire leur facture et permettre aux gens de moins consommer, on est content, on a un impact positif sur le monde. Et du coup, voilà, on est passé des chauffe-eau connectés à des maisons connectées. Donc finalement, on a vu plus grand et on est parti sur Luco ensuite. Alors, les projets futurs, pour nous déjà, c'est se développer, c'est avoir de plus en plus de personnes qui vont utiliser Luco, qui vont le mettre en place chez eux, qui vont comprendre le bénéfice d'avoir un Luco chez eux, qui vont apprécier ce qu'on fait, qui vont aimer notre marque. Les projets futurs ensuite, c'est développer ça va être développer des produits annexes à Luco, comme un petit boîtier que vous posez sur votre porte qui va permettre de savoir si vous avez fermé votre porte à clé ou pas et vous envoyer une petite alerte si vous partez de chez vous et que votre porte est restée ouverte. Ça va être développer voilà, plein d'autres petits produits, toujours un peu sur le même mode de pensée, c'est-à-dire des produits qui soient hyper simples à installer, qui soient pas chers, on ne veut pas dépasser les 30 € par petit produit installé, et puis qui apportent pour l'utilisateur final une vraie valeur, de se dire ah bah tiens, pour 10 € je peux installer un petit boîtier sur ma porte et ça me rassure, je sais que j'ai fermé ma porte à clé. Alors ouais, bien sûr. Le premier conseil, c'est pas avoir peur. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat en France, ça se passe très bien. Il y a plein de structures pour vous aider, il y a plein de structures pour vous pousser, pour vous donner les directions dans lesquelles aller, les bons outils. Il y a plein d'incubateurs. Aujourd'hui, Luco, on est à l'incubateur HEC. Il y a plein de structures qui peuvent vous aider. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut juste y aller. Et souvent, ça se passe très bien. Et même si ça ne se passe pas bien, ça reste une aventure qui est géniale et que je ne peux que recommander à un maximum de personnes, quoi. Donc allez-y.